Grand ménage du cellier, c'est maintenant dans la vidéo du jour. D'ailleurs, elle sera en deux parties. Une première partie avec que du ménage et une seconde partie avec de la petite organisation que j'inclurai dans une autre vidéo. Donc c'est parti, on commence de suite. Nous voilà dans le cellier. Déjà regardez un peu l'état de mes joints. Donc ici c'est fait, c'est les joints qui relient la cuisine. Et ici c'est pas fait, hein, donc il y en a bien besoin. Ensuite, on va nettoyer le meuble ici, où il y a mon garde-manger à l'intérieur. On va nettoyer tout ça. Et je vais commencer la petite organisation du cellier, sachant que j'ai changé d'avis. Je change d'avis tout le temps. Non mais en fait, si je vous explique, le prix des meubles, c'est hyper cher. Autant la nourriture, l'inflation est là, mais sur les meubles, je peux vous assurer que ça a pris un coup aussi. Je sais pas si vous avez déjà été faire un tour dans les rayons des meubles, etc. Mais franchement, c'est chaud quoi. Donc déjà, là j'ai ma poubelle de tri, il faudra la vider parce qu'elle est pleine, parce que j'ai mis un sac au-dessus. Donc ça, c'est à régler. Lui, il va virer le Dyson, c'est parce qu'il fonctionne plus. Il s'arrête tous les 10 minutes comme un faux départ et il s'accroche trop au sol. J'ai beau le nettoyer et il redevient pas comme avant. Donc je pense qu'il a fait son temps. Donc si vous voulez un Dyson, n'achetez pas les tout premiers parce que voilà, vous allez payer 250 € un Dyson. Ça va aspirer bien au départ et puis après au bout de 6 mois, 1 an, voilà, il fait plus l'affaire. Donc c'est pas possible. Lui, il faut que je change de filtre. Je m'étais dit que je le garderais pas et que je prendrais celui que j'ai testé dernièrement, mais finalement celui que j'ai testé je vais vous l'offrir et lui je vais continuer à le garder, je vais juste changer les filtres. La poubelle de chez Action, je vous la conseille pas parce qu'au bout d'une semaine elle était déjà cassée, voilà, donc en fait je pense que je vais virer la poubelle et je vais prendre un autre bac comme ceci en guise de poubelle, parce que je sais pas si vous avez vu le prix des poubelles aussi, mais une poubelle c'est 50 € minimum quoi. Et encore, hein, je pèse mes mots, si tu veux une jolie poubelle maintenant c'est entre 70 et 80 €. Mais laisse tomber quoi, les prix sont affolants. Donc il faut que je nettoie là-dessus, je vais nettoyer la fenêtre, il faut que je mette un truc à moustiquaire aussi, parce que les moustiques qui viennent de là, je suis obligée d'aérer par rapport au sèche-linge quand je le fais tourner la nuit. Et du coup j'ai énormément de moustiques dans la pièce et ça part dans les autres pièces après. Donc le frigo, on va juste nettoyer l'extérieur, pas l'intérieur. J'ai fait dernièrement dans une vidéo il y a quelques temps, vous avez déjà vu, on va essayer de ranger tout ça pour qu'il n'y ait rien qui traîne. Pareil ici, on va essayer de ranger pour que ce soit mieux. Le sèche-linge, je vous ai parlé de ma consommation électrique, c'est hyper cher, j'en ai eu pour presque 500 € ces 2 derniers mois, donc je pense que c'est plutôt janvier, février, je sais pas le détail de la facture, faut que je joue avec mon mari. Donc ce que je fais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je fais tourner, avant je faisais tourner ma machine à laver en heure creuse et le matin je lançais le sèche-linge, sauf que le sèche-linge il consomme plus que la machine à laver. Donc ce que je fais, c'est que je lance la machine à laver vers 20 h, à 21 h elle a fini, je fais un cycle d'1 heure tout le temps. Et après je mets le linge dans le sèche-linge, il reste malheureusement 3 heures dans le sèche-linge. Et à minuit, vu que les heures creuses commencent à minuit, il tourne le sèche-linge en heure creuse. Voilà, donc je sais pas, je vous dirai si j'ai fait des économies ou pas. Les sacs Intermarché là-bas, au départ je les jetais, mais comme j'ai du tri, j'ai des vêtements à mettre sur Vinted, donc je pense que je vais les garder pour emballer les vêtements dedans dans un sac poubelle, à voir. Ou alors je les rejetterai. Là j'ai les sacs de Leclerc, mais la prochaine fois je prendrai plus de sacs, j'utiliserai mes propres sacs à moi. Et ici j'ai tout ce qui concerne machine à laver, enfin là c'est le bordel, là j'ai un sac ici qui n'a rien à faire ici, il y a des chaussettes qui manquent, je sais pas où elle est, c'est l'autre paire, là j'ai mon linge à laver, ici il faut que je nettoie. Et concernant l'organisation ici, en fait les bacs, je pense que je vais les virer. Et je vais garder que les 2 petits ou pas à voir pour mettre la nourriture du chat et du chien dedans. Et le grand, je m'en servirai comme poubelle. Ensuite, ici, je voulais mettre des équerres. Mais figurez-vous que si je prends des équerres avec les étagères, j'en ai pour presque 100 €. Et en fait, si je prends une bibliothèque, j'en ai pour 40 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bibliothèque de chez
de chez Jysk parce que les bibliothèques Ikea elles ont augmenté et Jysk c'est le moins cher. Vous avez 5 étagères et elle fait 1,75 m de hauteur, 175 cm de hauteur l'étagère. Comme ça je peux poser, on perce pas trop, je peux poser ma box dessus tout en haut et je peux mettre tout ce qui se trouve ici. Et je mettrai un double panier que j'achèterai au fur et à mesure parce que j'ai réfléchi mais en fait c'est les seuls qui me conviennent en fait. Je voulais des paniers de chez Alain de chez Ikea mais c'est 59 € le panier. Donc quand je suis allée voir le prix j'ai été choquée. Je les ai vus dans la vidéo de Les Bonheurs de Camille quand elle renouvelait enfin elle montrait sa nouvelle buanderie. Je les ai trouvés trop canons, trop bien, non seulement super beau mais super pratique parce qu'en fait elle avait une séparation et ça faisait double panier et elle en avait pris 2 et je me suis dit c'est trop bien, j'ai envie de faire pareil. Mais le problème c'est le prix, donc je pense que j'en achèterai un au départ et j'en achèterai un deuxième après parce que j'ai tenté de chercher autre chose mais il n'y a rien qui me convient. Donc à moins que je trouve autre chose, je pense que je vais repartir là-dessus, j'ai digéré le prix là, mais je l'achèterai au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler parce que la vidéo sera hyper longue et on commence à nettoyer. Je commence donc par vider tout ce qui se trouve au fond du cellier, notamment les bacs à linge. Et pour ce faire, il faut absolument mettre la box en hauteur. Donc je l'ai mise sur mon petit escabeau. Ensuite, je mets du linge à laver, comme ça j'aurai un bac en moins. Et je prends un sac où je vais y mettre tous les torchons de cuisine et les microfibres pour les mettre à laver. Plus tard, j'enlève les bacs, ensuite j'enlève tout ce qui se trouve sur le cumulus et je vais dépoussiérer dans un premier temps le cumulus, puis je m'attaquerai directement au sol au niveau de là où il y avait les bacs à linge. Je vais utiliser non pas mais plutôt la pâte The Pink Stuff pour nettoyer mes joints de carrelage avec une brosse spéciale joint de chez Action. Mais avant ça, il faut cleaner le sol, donc on passe un petit coup d'aspirateur. Somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. Ensuite, je prends mon balai de chez Action avec du produit spécial sol pour Shogun et de l'eau et je viens rincer le sol. Je débarrasse ensuite tout ce qui se trouve sur la machine à laver et le sèche-linge et je vais tout mettre dans ma pièce de vie. Comme ça, ça fera l'objet d'une seconde vidéo parce que si je l'inclus dans cette vidéo, la vidéo sera beaucoup trop longue. Et d'après un sondage sur ma chaîne, vous n'aimez pas les vidéos qui dépassent plus de 30 minutes. Donc on va essayer de rester dans des vidéos qui font pas plus de 30 minutes. Donc c'est parti. Je nettoie ma machine à laver et mon sèche-linge sur le dessus et uniquement le dessus puisque j'ai déjà fait l'intérieur dans une précédente vidéo. Donc je vous invite à aller voir sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Et j'utilise le Fabulosa Spécial Cuisine parce qu'à ce moment-là, il me restait que ce produit-là, un produit d'entretien. On était vraiment sur une fin de mois et il n'y avait vraiment plus rien. Ensuite, je passe un coup d'aspirateur au niveau de la machine à laver et du sèche-linge et je reprends la pâte The Pink Stuff avec ma brosse pour nettoyer les joints et je vais ensuite reprendre mon balai pour rincer tout simplement. Je poursuis, je débarrasse tout ce qui se trouve sur le frigo et sur la cave à vin et je vais continuer avec le nettoyage au-dessus et sur le côté, sur tout le dessus de frigo et de la cave à vin avec d'abord le plumeau Swiffer, ensuite le produit Fabulosa avec une microfibre et ensuite je passerai un coup d'aspirateur et de nouveau la pâte The Pink Stuff sur les joints et de nouveau le balai de chez Action pour rincer le sol. Oh,
Ah oui, et avant ça, je prends ce petit plumeau magique que j'ai trouvé sur Joom pour enlever tout ce qui se trouve sous les meubles et regarder un petit peu le butin que j'ai trouvé. Plein d'élastiques que le chat a récupéré de mes filles et apparemment, sous la cave à vin, c'était sa cachette. Donc voilà, on va enlever tout ça. Je passe un petit coup sous tous les électroménagers. Comme vous avez pu voir, c'était hyper sale et franchement, ce truc, il coûte vraiment pas cher. Je vous mets le lien en barre de description si jamais il vous intéresse. I won't get close to your heartache. If you want, open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. Je m'occupe ensuite des poubelles, donc j'enlève toutes les poubelles pour nettoyer à cet endroit-ci. Alors je ne vais pas utiliser la pâte The Pink Stuff pour cet endroit-ci puisque les joints étaient déjà tout blancs. Donc voilà, on va pas les rendre encore plus blancs pour les détériorer, ça sert à rien. Donc j'enlève les poubelles, ensuite je passe un coup de balai pour enlever toute la litière du chat qu'il y avait. Ensuite je vais passer un coup d'éponge magique sur les murs aussi. Je vais nettoyer sur le côté de mon meuble aussi, et ensuite je nettoierai les joints juste devant à l'endroit où il y avait les poubelles puisque eux là par contre ils étaient sales. If that's what you want, then baby try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark. Ensuite je vais m'attaquer à ce coin-ci, donc je ramasse tout à la balayette, la litière du chat, toutes les cochonneries qu'il y avait par terre avec une balayette, c'est mieux. Et ensuite je vais m'attaquer au meuble juste en face où il y a mon garde-manger, la nourriture pour le chat et chien, etc. Donc j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus. Je vais passer un coup de plumeau Swiffer, puis je vais passer un coup de Fabulosa, je vais monter sur une chaise. Ensuite je vais nettoyer l'extérieur du meuble et je vais virer tout ce qui se trouve à l'intérieur, porte par porte, pour nettoyer et tout ranger correctement. Et croyez-moi, ça fait du bien. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. Donc sur l'étagère du dessus, il y a tout ce qui se trouve pour l'entretien du ménage et ça ira au niveau de la buanderie, dans la bibliothèque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand je l'aurai acheté. Donc pour le moment, on enlève tout, on passe un coup de produit et de microfibre et on re-range le tout correctement.
another day in the rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream, you're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. Ensuite, deuxième étagère, c'est tout ce qui se trouve au niveau sucré. Donc c'est pareil, on enlève le tout et on range correctement sucré qui n'est pas entamé. Donc on enlève tout et on range tout correctement. Et troisième étagère, c'est tout ce qui est salé, conserve, pâtes, etc. Donc on enlève tout, on nettoie l'étagère, on nettoie le bac et on range tout correctement. En bas, je mets principalement la litière du chat et il y avait mon eau quand j'achetais des bouteilles d'eau, mais je n'achète plus de bouteilles d'eau maintenant. Donc on enlève tout, on range tout correctement et puis prochainement je pense que je gagnerai un étage puisqu'il y a des choses ici qui vont partir. Manger est tout propre, donc tout ce qui est ici, c'est ce qui n'est pas entamé. Donc tout ça, ça va partir près de ma machine à laver. Je vais mettre tout mon stock de produits ménagers, accessoires, tout ça de l'autre côté. Du coup, je gagnerai une étagère. J'aimerais rajouter des étagères aussi. Ici, c'est tout ce qui est sucré, pas entamé, et tout ce qui est pour faire des gâteaux, etc. Et ici, c'est tout ce qui est salé, conserve, pâtes, etc. pas entamé. Ici, on a la litière du chat, une entamée, une pas entamée. Et ici, il y a les huiles qui sont déjà ouvertes. Et moi, je transvase mes huiles dans des bouteilles. Donc là, vous avez du vinaigre blanc, de vin. Là, vous avez l'huile pour fondu. Et ici, vous avez 2 bouteilles d'huile. J'utilise principalement l'huile d'olive et l'huile de colza. Et cet encadrement là, je mettais mes bouteilles d'eau avant dessus. Il va virer aussi, il ira là-bas
quand ma bibliothèque sera là, parce que je vais quand même racheter de l'eau au cas où l'eau elle est sale ici, parce que maintenant je vous l'ai pas dit mais j'utilise des billes en céramique qui sont que vous pouvez utiliser pendant 10 ans sans souci et ça va filtrer l'eau. J'ai vu que sur internet il y a des personnes où la région était beaucoup plus calcaire que la mienne rajoutaient des bâtons de charbon pour diluer l'eau en plus des billes en céramique, mais en tout cas moi voilà, j'imagine que ça filtre l'eau. Par contre l'eau elle a aucun goût quoi, c'est basique, c'est normal quoi, elle a pas le goût des billes. Donc là, je vais nettoyer tout ça, je vais nettoyer ici. Après, je vais nettoyer ce pan de mur qui est sale, les plinthes. Et je vais repasser un coup de aspirateur laveur. Et ensuite, je viendrai organiser là-bas. Je repasse donc un coup de balai pour ramasser le plus gros. Ensuite, je passe un coup d'aspirateur. Et ensuite, de nouveau, la pâte The Pink Stuff pour nettoyer les joints. Et de nouveau, mon balai de chez Action pour rincer le tout. Try to get some sleep. If you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will say Une fois que c'est sec, je prends une éponge magique et je viens nettoyer le mur ici. Il y a beaucoup de traces, surtout dans le bas, parce que le chat, il a tendance à mettre ses pattes ici dès qu'il trouve un moustique, une mouche, il veut attraper, etc. Donc il met ses petites pattes sales ici, puisque maintenant il va dehors. Donc on nettoie le tout. Et au niveau de mes balais, j'avais une tache de rouille que je vous dis d'avance, je n'ai pas réussi à faire partir. Je vais tester le ketchup, je vais tester la pâte The Pink Stuff à laisser poser. Elle se sera éclaircie, mais voilà, comme vous pouvez le voir, la tache est là. Il paraît que le ketchup, ça enlève la rouille, pas sur les murs parce que moi j'ai testé et ça marche pas. Pendant que la pâte The Pink Stuff pose, je vais nettoyer ma vitre avec un chiffon magique Heal Base. Donc je fais l'intérieur, je fais l'extérieur et je fais l'encadrement. Une fois que tout est propre, je prends mon aspirateur laveur et je viens nettoyer le sol partout en profondeur et la pièce sera clean de chez Clean. Voilà, au niveau du ménage, c'est propre. J'ai juste une trace ici que je dois enlever puisque j'ai passé l'aspirateur laveur. Et pour vous montrer, je vous avais montré la cuisine ici et je vous avais montré le cellier en début de vidéo à quel point c'était sale les joints. Là, comme on peut voir, tout est blanc. C'est nickel chrome, donc merci la pâte The Pink Stuff. Bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est atténué, mais je n'arrive pas à enlever de la rouille sur un mur. Si vous avez une solution, je sais que le Fuga Clean fonctionne, mais je n'en ai plus. Donc si vous avez une solution pour enlever la rouille sur le mur, je suis preneuse. J'ai déjà testé le ketchup et ça ne fait rien du tout. Je viens ensuite nettoyer ma porte avec le Fabulosa Spécial Cuisine. Donc je nettoie d'un côté, puis de l'autre côté. Donc voilà, pour le nettoyage c'est fait. Il me reste la VMC en haut, mais je le ferai quand j'organiserai le cellier. Et il me reste à enlever tout ça pour nettoyer derrière. Et je le ferai aussi quand j'organiserai le cellier, puisque je vais mettre le sèche-linge sur la machine à laver.
Le congélateur, je vais le ramener ici et je pense que je vais même intervertir. Je vais mettre la cave à vin ici puisqu'on l'ouvre pas tout le temps et on l'utilise pas tous les jours, alors que ce frigo-ci et le congélateur, oui. Donc je vais les ramener un peu plus par là. Je pense que pour mes poubelles, je vais mettre un bac blanc comme je vous ai dit et j'aurai un peu plus de place puisque le congélateur est nettement moins large que le sèche-linge. Du coup, je pense que je vais gagner de la place pour pouvoir mettre les deux à côté. Donc là, en fait, je vais aller nettoyer les bacs à linge. Pour le moment, je continuerai à mettre mon linge dedans en attendant que j'ai acheté mes poubelles au fur et à mesure et que j'organise le cellier. La poubelle de tri et la poubelle, je vais aller les jeter pour ensuite les nettoyer et les remettre à leur place. Mais je le ferai après la sieste de Ambre puisque là, elle dort. Et comme on a fait le trou de la piscine dehors, je ne dois pas mettre trop d'eau, je ne dois pas trop nettoyer au niveau à côté de la piscine, au niveau du robinet, pour que tout sèche convenablement. Et du coup, je vais nettoyer tout ça dans ma baignoire et ensuite je désinfecterai ma baignoire. Pour nettoyer la poubelle, je vais utiliser le Steel Brill de chez Shogun. C'est un produit spécialement conçu pour toutes les matières en inox. Il va raviver et nettoyer votre inox en profondeur. Donc je l'utilise et franchement c'est un produit génial. Ma poubelle elle va briller, les taches elles partent assez rapidement. Et ensuite pour l'intérieur, le bac, on va passer dans la baignoire. Mais d'abord je vais nettoyer mes bacs à linge. Je vais pas commencer par les choses les moins sales aux choses les plus sales. Et du coup là c'est pareil, je nettoie d'abord à grande eau, ensuite je prends le Fabulosa spécial cuisine. D'ailleurs j'ai terminé le produit en nettoyant tous mes bacs et mes poubelles. Et je nettoie d'abord les couvercles, ensuite je nettoie les bacs et je laisse poser et s'égoutter. Et je viendrai sécher par la suite avec un chiffon en off. Je ne l'ai pas filmé ça parce que voilà, il y en avait quand même pas mal. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. Et je termine le nettoyage de la baignoire avec du Silic Bang spécial salle de bain que je vais badigeonner partout, frotter tout ça pour bien désinfecter la baignoire et rincer. I
Et voilà, tout est propre, tout est rangé. J'ai remis mes bacs à linge là-bas. J'ai remis la poubelle ici. Donc la poubelle, je pense la virer. Je pense prendre un deuxième bac comme ça pour faire guise de poubelle. Parce que sinon une poubelle c'est trop cher. Et ici, voilà, j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté du sopalin. Du coup, ça fait moins rangé pour le coup. J'ai rajouté le sel régénérant. Voilà. Et voilà ce que ça donne comme ça. Donc là, on a des courses pour jusqu'à la fin du mois. Je retourne pas aux courses. La box, elle est là en attendant. Et ici, les paniers sont vides. Et ils sont propres. Enfin, là, c'est plein. Voilà. Avec les serpillères et tout ce que j'ai lavé, j'ai mis là. Voilà, et là j'ai du linge dans la machine à laver à lancer ce soir. Et ici j'ai mes balais et j'ai pas pu enlever la tache qui est là. Elle s'est estompée mais j'ai pas pu. Peut-être prendre une éponge magique, mais pas mouillée, peut-être la laisser sèche, je sais pas. Franchement, si vous avez une idée là-dessus, je suis preneuse. J'ai mis la litière du chat ici, il a déjà fait ses besoins aussi. Pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire le mot qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao!